sais pas si c'est la lune rose, enfin pour moi elle est blanche là, hein, mais j'ai très chaud. Bref les amis, coucou à tous, il est minuit et demi quand je tourne cette vidéo. Je suis vraiment désolé pour toutes les vidéos en cours, qui sont prévues mais qui ne sont toujours pas sorties sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, Bloody First a déménagé. Un petit peu comme moi dans la vraie vie, j'ai déménagé, j'ai quitté la région, etc. Mais bon, le sujet n'est pas là, donc j'ai déménagé. Maintenant, je me retrouve sur Unita Studio. Donc c'est ma chaîne personnelle où il va y avoir énormément de vidéos. Donc autour du fantastique, de l'horreur, etc. etc. D'ailleurs, Branded vous salue au passage. On attend toujours une édition DVD et Blu-ray en France. Mais bon, le sujet n'est pas là. Allez, on va pas perdre de temps. J'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes non plus. Donc je voulais revenir avec vous sur un film que j'affectionne particulièrement. Donc Superstition de James Robertson de 1982. Bon, il faut savoir que voilà, en ce moment, vous savez, avec le confinement, tout ça, on a un petit peu envie de voyager, même si on n'a pas l'oseille. Mais voilà, dans Superstition, en fait, la maison dans laquelle ils ont tourné le film, c'est une maison qui m'attire vachement, vachement. Du coup, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé la localisation de la maison. Je peux vous dire qu'elle se trouve à Los Angeles, on va y revenir juste après sur l'ordinateur. Et puis bon, je me suis dit, mais putain... c'est un film quand même qui date de 1982. Poltergeist ou encore L'Exorciste, il s'est passé des choses lors du tournage, etc. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses par rapport à ce film? Et figurez-vous que si. Et on y va tout de suite. Alors on va déjà commencer à parler de la localisation de la maison. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, donc je vais vous en faire profiter également. Vous pourrez faire vos recherches, et puis je vais vous balancer des captures, des vidéos, etc. Où ils ont fait la restauration de la maison pendant le tournage, enfin avant et après le tournage. Vous allez voir, c'est hallucinant. Donc c'est la maison de Garbutt House et elle se situe à Los Angeles en Californie. Voilà. All those stories about murders and ghosts. It's haunted, they say. I'm scared. Two kids were killed out there. One kid was gutted and slashed to death. The other microwaved. There was a warning. There are many houses on this foundation. All of them and their tenants come to bad ends. And only one man listened. Well, when did this violence begin? There was a legend. We want justice! I will not die! And only one man believed. Am I too late? Has it already started? There is a superstition, and will anyone survive? Superstition. The victims who died were the lucky ones. Superstition. Alors ce que j'ai trouvé sur Wikipédia et qui est fort intéressant, et d'ailleurs c'est un petit peu le sujet de la vidéo, le domaine Garbutt Hathaway est depuis longtemps un lieu de tournage populaire datant de l'ère du cinéma muet. En 1981, un film d'horreur à petit budget de Carol Co. Donc Carol Co, c'est une production, vous avez juste à regarder Rambo, vous allez voir Carol Co dès le début, intitulé Superstition, sur une maison hantée sur un site où une femme a été mise à mort en tant que sorcière 300 ans plus tôt, a été tourné à Garbutt House. Le tir de Superstition aurait été sujet à des incidents de hantise présumés, dont un dans lequel un gardien de sécurité qui devait passer la nuit dans la maison a quitté après avoir rapporté avoir vu un fantôme. Un autre garde, quant à lui, il a vu un casque sur une armure de chevalier qui flottait sur les épaules. Vraiment chose vraiment trop bizarre, qui a disparu dans le coin cuisine. Et un autre dans lequel le réalisateur du film était enfermé dans une pièce lorsque la poignée de porte est tombée et a dû être libéré grâce à des pinces. Voilà.
c'est vraiment... bon, c'est pas grand chose, hein, mais il y a quand même une petite histoire autour de ce film et je voulais vraiment la partager avec vous. Bon voilà, c'est pas grand chose, mais quand même, je voulais vraiment vous en parler, partager ça avec vous, parce que moi personnellement, je ne connaissais pas ces histoires autour du film. Comme je vous ai dit, Poltergeist, on en a énormément parlé, L'Exorciste, on en a énormément parlé, Conjuring, bon, à savoir si c'est vrai, mais voilà, il s'est passé des choses sur le tournage de Superstition et c'est vraiment intéressant. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, apparemment, il se passe encore beaucoup de choses, notamment des fantômes, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Non, je vais pas vous quitter tout de suite. Non, bah non. Non, je voulais parler un petit peu avec vous. Ben écoutez, j'ai énormément de vidéos à vous proposer, hein, autour de l'horreur encore. Ce Spasmo Vidéo, on va revenir aussi vis-à-vis de Spasmo Vidéo qui compte nous sortir The Dead Next Door très prochainement en DVD. Mais pas que. Non. Il y a énormément de choses qui vont arriver. Et oui. Sinon, je voulais vous parler un petit peu de ma passion autour des bouquins que je lis actuellement. Bah oui, on lit des bouquins. Confinement oblige, on va pas tout le temps regarder la télé. Non, plus sérieusement, je suis en train de regarder énormément de films d'horreur des années 80, des pures raretés. Quand je vous dis des pures raretés, c'est vraiment des pures raretés qui ne sont jamais sorties en DVD en France ni en Blu-ray. Par exemple, Reanimator Hospital de Brett Leonard, que je ne connaissais pas du tout. J'ai toujours passé à côté de la VHS, mais j'ai pu voir le film et je peux vous dire que c'est une petite bombe. Et ensuite j'ai pu voir Frightmare avec Ferdy Mayne. Vous savez, Ferdy Mayne, le comte von Krolok dans Le Bal des vampires de Roman Polanski. Une pure merveille, franchement une pure merveille. J'ai été un petit peu choqué par le début du film parce qu'en fait c'est des... Moi je vais vous spoiler un petit peu, hein, ça vous donnera un petit avant-goût pour la prochaine vidéo. C'est des jeunes en fait qui vont... kidnapper le corps de leur idole. Leur idole, en fait, c'était un acteur, donc joué par Ferdy Mayne, qui a joué énormément de rôles de vampire. Et ils vont kidnapper son cadavre, ils vont danser avec le cadavre, ils vont faire n'importe quoi avec le cadavre, jusqu'à temps que le cadavre revient à la vie pour se venger. Et franchement, c'était une putain de surprise. J'avais jamais vu ce film. Son titre d'exploitation en France, c'est Horror Star. Voilà. On peut y retrouver Ferdy Mayne, mais aussi les débuts de Jeffrey Combs, donc Herbert West dans Reanimator. Mais tout ça, c'est dans le prochain épisode, les amis, je vous le promets. Et je vais essayer de la tourner cette semaine, cette vidéo, parce que je devais la tourner hier, mais j'ai eu quelques petits soucis parce qu'il y a eu énormément de changements dans ma vie, ce qui fait que je ne peux pas, je peux pas tout le temps être derrière la caméra, malheureusement. Mais croyez-moi que vous m'avez énormément manqué. J'espère que je vous ai manqué un petit peu quand même. Voilà. Bon, allez. Sur ce, écoutez, je vous invite à rester chez vous. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'échappatoire possible. J'espère que ce putain de virus va bientôt disparaître de la circulation et qu'on va pouvoir revivre normalement. Mais en attendant, les amis, je vous invite à rester chez vous et à mater le plus de films d'horreur possible. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Oui, je sais déjà, il n'y a pas eu énormément de gore à l'écran. J'en suis formellement désolé. Mais je vous ai quand même balancé la petite bande-annonce, des petites images d'archives assez sympas. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé autant que moi, parce que franchement, quand je suis tombé sur ce site, enfin, sur la localisation de la maison, j'étais comme un ouf. Et il m'a ramené directement sur la page Wikipédia où j'ai pu voir cette putain d'histoire qui est farouchement... Ouais, c'est intéressant, franchement. J'aimerais bien aller à Los Angeles, donc si jamais vous voulez me faire un don, n'hésitez pas. J'irai vous faire une putain de vidéo là-bas sur la localisation de la maison. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est un kiff. C'est un kiff. J'aimerais grave visiter cette maison, quoi. Je sais pas. C'est une maison qui m'a toujours attiré dans ce film. Je sais pas. Peut-être que vous l'avez déjà vu ce film. Vous pourrez peut-être me dire, ouais, c'est vrai que c'est une belle maison. Le plat, tout ça, oui, oh, c'est magnifique, oh, la toiture est magnifique. Non, mais plus sérieusement, j'adore cette maison. Et puis bon, j'ai trouvé ça et j'ai voulu vraiment partager ça avec vous parce que bon, c'est quand même intéressant. Puis ça fait une vidéo de plus sur la chaîne. Voilà. Bon, écoutez les amis, restez chez vous, matez plus de films d'horreur possible et on se dit à très bientôt. Ciao. Je sais pourquoi je cuis en fait, il y a la lumière avec le fond vert.